Salut, aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais te parler d'un mécanisme toxique qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Ce mécanisme, je l'ai observé de très nombreuses fois et si tu le désactives, tu vas pouvoir faire décoller tes résultats. On va voir ensemble dans cette vidéo ce mécanisme et je vais te donner 3 clés pour aller au-delà, 3 clés pour le désactiver. Ce mécanisme, c'est tout simplement la prise d'action en 2 temps. C'est-à-dire que je commence sur mes objectifs, je fais une pause. Je commence, je fais une pause. Je commence, je fais une pause. Je commence, je fais une pause. Et à chaque fois, voilà, je commence, je fais une pause, je repars, je commence, je fais une pause, je repars, etc., etc. Et la roue, le cercle continue. C'est un rouleau compresseur à détruire les objectifs et les choses que tu veux atteindre. Si tu fais ça, tout simplement, tu ne vas pas réussir. Parce que la règle numéro 1 du succès, on en parle régulièrement sur cette chaîne, c'est de tracer une ligne la plus continue possible vers la direction vers laquelle tu veux aller. C'est-à-dire qu'il y a cette règle de la direction et il y a cette règle de la continuité. La réussite n'est pas dans l'intensité de l'effort, c'est pas dans des grands pics d'effort. La réussite, elle est dans la continuité de l'effort, dans la direction dans laquelle je veux aller. Et quand tu prends les gens qui ont un grand niveau de succès, tu prends les Jeff Bezos, tu prends les Elon Musk, est-ce que tu penses franchement que ces personnes-là, elles se disent ok, je vais faire une pause pendant 6 mois sur mes objectifs et puis on verra ensuite. Et peut-être que tu vas me dire oui d'accord, mais ces personnes-là, elles ont un très grand niveau d'ambition, elles veulent un niveau de succès extraordinaire. Donc moi, vu que je veux pas forcément un niveau de succès aussi extraordinaire, j'ai pas besoin de faire ça. J'ai pas besoin justement d'agir en continu. Et c'est là justement où c'est une erreur majeure, et l'erreur majeure que font la plupart des gens, c'est que il ne faut pas penser que atteindre des petits objectifs entre guillemets ce soit facile. Il ne faut pas penser que se muscler ce soit facile. Il ne faut pas penser que développer un business ou trouver un job que tu aimes ce soit facile. Il ne faut pas penser que réussir à avoir une relation de couple qui te convient ce soit facile. Il ne faut pas penser qu'avoir la liberté financière, la liberté géographique ce soit facile. Toutes ces choses-là ne sont pas faciles. Et donc il faut les aborder en se disant je vais tracer cette ligne la plus continue possible dans la direction de cet objectif. Tu peux atteindre ce que tu veux, tu peux atteindre tes ambitions, tu peux atteindre tes objectifs, mais tu dois éliminer une bonne fois pour toutes ce boulet de la prise d'action en 2 temps. Le fait de commencer, d'arrêter, de commencer, d'arrêter. Alors dans cette vidéo, je voudrais te donner 3 clés majeures pour justement arrêter de faire ça, pour arrêter de faire des pauses. La première chose, la première clé, c'est le fait que ce n'est pas une option. Qu'est-ce que ça veut dire le fait que ce ne soit pas une option? Ça veut dire en fait que si tu regardes bien, dès qu'il y a une crise, il y a beaucoup de personnes qui immédiatement déconnectent de leurs objectifs. Et ça peut être une crise personnelle, c'est-à-dire un problème avec son job, c'est-à-dire un problème dans sa relation de couple par exemple, crise personnelle, ou ça peut être, comme on a pu le connaître avec la pandémie de Covid, une crise mondiale. Et cette déconnexion immédiate dès qu'il y a une crise d'un objectif ou de leurs objectifs, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout simplement pour beaucoup de personnes, il y a la vie dans la norme, la vie telle qu'on, la vie classique, où on fait ce qu'on a fait, ce qu'on doit faire, on fait ses activités urgentes, on fait, etc. Et puis d'un autre côté, il y a cette idée qu'on pourrait peut-être se créer une vie de choix. Mais se créer une vie de choix, atteindre ses objectifs, reste quelque chose qui est optionnel. C'est une option. Et donc, la priorité est à la vie classique telle qu'on la vit. Et d'un autre côté, il y a l'option, quelque part quand tout va bien, quelque part quand on se sent bien, d'agir sur ses objectifs. Et donc, si tu fais ça, ça ne peut pas fonctionner. Ta priorité, ça doit être d'atteindre tes objectifs. Ta priorité, ça doit être de créer ta vie de choix. Si créer ta vie de choix est une option, si à partir du moment où il y a un imprévu dans ta vie, si à partir du moment où il y a une crise plus ou moins importante dans ta vie, directement tu déconnectes de cette partie de ta vie, tu déconnectes de tes objectifs, tu déconnectes de du fait d'atteindre ce qui est important pour toi, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas, tout simplement. Et je te dis pas ça méchamment, je te dis juste ça parce que c'est une réalité. Donc non, c'est pas une option, ta vie de choix est une priorité, tes objectifs sont une priorité et il n'y a pas une séparation entre les deux. Parce qu'à partir du moment où tu mets une séparation entre les deux, entre ta vie classique et la vie que tu voudrais créer, quelque part ça veut dire que déjà dans ta tête, c'est déjà raté. Déjà dans ta tête, c'est déjà un échec. La deuxième chose, c'est de simplifier. La simplification, le désencombrement aussi de ta vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui,
quand tu as un objectif déjà, avec les actions qu'il faut prendre pour cet objectif, un projet, un objectif, tu as déjà du mal à agir en continu vers cet objectif, c'est déjà difficile d'agir en continu vers cet objectif, alors ça sert à rien d'avoir 2, 3, 4, 5, 6 objectifs. Il faut absolument que tu simplifies les choses. Il faut absolument déjà, pour la partie objectif de ta vie, que ce soit le plus simple possible. Et donc moi, je t'invite, si tu es dans cette prise d'action en 2 temps, à agir sur un seul objectif, voire 2 maximum. Et enfin, la troisième chose, pour justement agir en continu, pour ne pas déconnecter quand il y a une crise qui arrive, c'est le fait d'augmenter sa résistance émotionnelle. On en a déjà parlé sur cette chaîne, le monde a changé. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas fort émotionnellement, vous avez beaucoup de chances de tomber dans un immobilisme très important, c'est-à-dire une non-action vers les choses qui sont importantes pour vous. C'est un constat que j'ai fait il y a longtemps, tout simplement parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où les méthodes de captation d'attention des gens, de vous, de moi, de n'importe qui, les méthodes de captation d'attention pour des gens vont devenir de plus en plus agressives. Non seulement de plus en plus agressives, de plus en plus accrocheuses, mais en plus de plus en plus présentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre les chaînes d'information continue, entre les réseaux sociaux, entre les sources aussi indirectes qui relaient ça, on a vraiment cette captation, cette sorte d'attraction qui est permanente. Et le message qui est transmis par ces choses-là, c'est la crise continue. Un monde en crise continue, un monde où il y a plein de problèmes, un monde où il y a beaucoup de risques. On veut votre attention et le moyen le plus simple d'avoir votre attention, c'est une polarisation négative extrême vers le fait qu'il y a une catastrophe imminente, vers le fait que c'est peut-être la fin du monde, vers le fait que les choses telles qu'on les aura connues ne seront peut-être plus jamais comme c'était. C'est très anxiogène et ça permet de capter l'attention. Vous ne pouvez pas changer la direction que prend le monde, cette idée de capter de plus en plus l'attention, mais vous pouvez changer votre façon de le percevoir. Comment ? Tout simplement en apprenant à maîtriser votre état émotionnel. L'état émotionnel, c'est un petit peu la tour de contrôle de tes émotions, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les stimulations externes et d'un autre côté, il y a ton état émotionnel qui agit comme un filtre entre les stimulations externes et aussi ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et en fonction de ça, cet état émotionnel va impacter tes pensées, tes actions et tes résultats. Et donc, pour réussir à maîtriser ton état émotionnel, pour respecter cette règle numéro 3, l'idée c'est d'apprendre à jouer à la fois sur les stimulations externes et en même temps sur ta propre maîtrise de ton état émotionnel. Et ça, la maîtrise de l'état émotionnel, c'est la clé de l'action en continu dans un monde devenu de plus en plus instable. Alors, pour résumer la vidéo, premièrement, ta vie de choix n'est pas une option. Deuxièmement, simplifie ta vie. Troisièmement, apprends à maîtriser ton état émotionnel. Si tu veux aller plus loin au sujet de l'état émotionnel, j'ai mis en ligne une nouvelle formation qui s'appelle Résistance émotionnelle. Donc l'idée c'est de garder le contrôle de tes émotions et d'agir en continu dans un monde qui est de plus en plus instable. Donc dans cette formation, on va voir comment limiter l'impact du bruit externe sur ton état émotionnel. On va voir comment apprendre à contrôler ton état émotionnel. On va voir comment te créer un environnement qui va te simplifier la prise d'action et booster ta capacité à agir régulièrement. Et voilà, l'idée de cette formation, c'est que c'est un système à insérer dans ta vie. On verra ensemble comment tu peux l'adapter à ta propre situation. Donc si ça t'intéresse, il y a un prix de lancement actuellement sur cette formation. Tu peux accéder à tout le programme dans le premier lien dans la description. Donc très rapidement, donc dans l'étape numéro 1, la partie numéro 1, on va voir comment maintenir un état émotionnel stable dans un environnement de stimulation négative constante. Donc on va voir vraiment comment jouer, comment on peut maîtriser ces stimulations négatives, comment on peut maîtriser l'aspect externe des choses. Dans la partie numéro 2, on va apprendre à devenir le maître de ton état émotionnel, comment on va pouvoir le changer et rétablir le contrôle sur son état émotionnel. Et dans la partie numéro 3, on verra comment créer un environnement quotidien propice à la stabilité émotionnelle et à l'action. Le but, c'est d'arrêter de stopper sa prise d'action à cause des crises en continu. Et imagine tout simplement une personne qui a stoppé sa prise d'action en mars 2020, c'est-à-dire il y a bientôt 3 ans. Avec une meilleure maîtrise de son état émotionnel, cette personne en question aurait pu agir par exemple juste 90 minutes par jour, ce qui fait presque 1700 heures. En cumulant, ça aurait fait juste 90 minutes par jour, ça aurait fait maintenant presque 1700 heures.
Est-ce que tu imagines le bénéfice sur un objectif entre une personne qui a quasiment pas agi et une personne qui agit 1700 heures? Ça, c'est la puissance justement de prendre le contrôle de son état émotionnel et de pouvoir agir en continu. Donc si aujourd'hui tu te sens impacté justement par tes émotions, tu te sens impacté par cette impression qui est savamment distillée de chaos général, avec cette formation, tu vas pouvoir reprendre le contrôle de ton état émotionnel, reprendre le contrôle de tes émotions et pouvoir agir en continu, ne plus te laisser perturber, ne plus avoir cet impact si fort de l'extérieur, de tout ce qui se passe, des crises sur ta capacité à agir, sur ta capacité à atteindre tes objectifs et sur ta prise d'action en continu. Donc voilà, si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description, ça s'appelle Résistance émotionnelle, il y a un prix de lancement actuellement, je t'invite à cliquer sur ce lien maintenant, tu peux regarder le programme et je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.